This call is now being recorded. Ok. This call is now taking notes. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans votre pratique de la semaine. Aujourd'hui, on fait un kriya un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. En général, on est très axé sur l'aspect physique du Kundalini Yoga. Donc, on fait beaucoup d'exercices pour justement nous permettre d'être en bonne santé, de stimuler nos circulations sanguines, lymphatiques. Et ultimement, en fait, le fait de pratiquer toutes ces postures nous permettent de trouver l'espace dans notre mental pour être dans un état méditatif. Et aujourd'hui, donc, on va pratiquer plus notre conscience méditative à travers des postures très simples qui vont nous demander de rester assis, les jambes croisées. Et pour la plupart du monde, mais la méditation, c'est peut-être quelque chose de pas vraiment compris, parce que c'est très subtil. La méditation, c'est un état de conscience dans lequel on est au-dessus de nos pensées. Donc en fait, dans notre mental, on a tendance à être attaché à nos pensées. Et on a la tendance de penser ou de croire qu'on est nos pensées. Alors que le mental, il a plusieurs fonctions. Et il a les fonctions de s'attacher aux pensées. Donc, par exemple, les pensées qui sont la mémoire, tout ce qu'on a vécu auparavant, qu'on se remémore. Le mental, il a aussi pour fonction de faire toutes les fonctions logiques, donc les raisonnements logiques, donc de voir certaines situations et d'en venir à certaines conclusions. Et finalement, le mental, il peut aussi créer, donc utiliser l'imagination pour se créer des histoires. Et en général, on a tous tendance à s'accrocher à l'une ou l'autre de ces fonctions du mental, donc soit aux mémoires, soit à l'imagination, soit au raisonnement logique. Et plus qu'on reste attaché à ça, plus qu'on pense qu'on n'est que ça, alors que notre être n'est pas du tout ça. C'est juste un moyen de pouvoir communiquer dans l'univers. Du coup, à travers les pratiques de yoga, à travers les pratiques de méditation, on va apprendre tranquillement à se détacher des fonctions du mental pour pouvoir avoir l'occasion de vraiment aller chercher à l'intérieur qui nous sommes. Et ce qui arrive généralement dans les méditations, c'est ou la difficulté dans la méditation, en fait, c'est de rester immobile. Parce que quand le corps est engagé, le mental va être engagé. Où est-ce que le mental s'en va, notre corps aussi va s'en aller. Et l'idée principale, ou le moyen principal pour pouvoir guider autant notre corps et notre mental à rester immobile, c'est notre respiration. Quand on ramène notre concentration sur notre respiration par le nez et qu'on fait simplement observer l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort des narines, on a l'occasion de aussi focuser notre mental et de garder notre corps aussi immobile. Et donc la difficulté en général chez la plupart des personnes, c'est de garder le corps immobile. Quand on s'assoit les jambes croisées, idéalement,
pour pouvoir méditer, on veut avoir notre colonne vertébrale droite. C'est-à-dire que toutes les vertèbres en fait sont entassées l'une sur l'autre et qu'elles puissent créer une sorte de tour qui soit solide et qui nous permet de rester immobile durant une certaine période de temps sans qu'on soit dérangé par le corps physique. Mais c'est pas accessible à tout le monde. On a tous quelques tensions quelque part. Peut-être qu'on a la tendance à avoir le bas du dos courbé ou autre chose qui nous dérange. Et du coup, ce qui est important pour pouvoir se tenir avec le dos droit, c'est de s'ajuster de façon appropriée. Idéalement, quand on s'assoit les jambes croisées, on veut avoir nos hanches au même niveau que nos genoux, sur le même plan. Mais pour la plupart des personnes, les genoux vont être beaucoup plus hauts que nos hanches. Et ce qui va faire qu'on va s'affaissir ou qu'on va avoir une tendance à aller d'un côté ou de l'autre de la colonne vertébrale. Et ça va engendrer donc des tensions, ça va nous déranger dans le mental et la méditation va devenir impossible. Du coup, pour pouvoir s'ajuster, soit on a un coussin qu'on peut utiliser en dessous des fessiers pour pouvoir surélever nos hanches, éventuellement les avoir au niveau des genoux. Et au besoin, on peut rajouter plus de coussins ou une couverture qu'on peut rouler et placer en dessous des fessiers pour simplement avoir nos hanches au niveau de nos genoux ou légèrement plus haut. Les hanches légèrement plus haut que les genoux. Donc les genoux vont être beaucoup plus bas que nos hanches et ça va nous permettre de garder notre dos droit et d'avoir une posture stable pour les minutes qu'on va se mettre en état méditatif. Ok. Et une fois qu'on est dans une posture confortable, qu'on est capable de rester immobile pendant un certain nombre de temps, malgré que le corps va rester immobile, notre mental, comme on disait tantôt, on veut le focuser sur la respiration. On va sentir l'air qui rentre, l'air qui sort des narines, mais ça va arriver que le mental va être distrait par soit une mémoire, soit par une histoire qui se raconte ou par notre liste d'épicerie, quelque chose qu'on essaie de régler dans notre tête, donc un raisonnement logique. Et on va se faire distraire et on va venir se rattacher à cette pensée. Et ça va arriver. Et le but du jeu, pour pouvoir s'entraîner à méditer pour de plus en plus longtemps, c'est de ne pas s'attacher à ces pensées-là pendant qu'on est en train de faire l'exercice, mais de plutôt en prendre conscience. Ah, je suis en train de m'attacher à ma liste d'épicerie. Ah, je suis en train de me raconter une histoire dans ma tête. Juste d'en prendre conscience. Ça, c'est la première étape. Et en fait, on a 4 étapes qu'on va utiliser aujourd'hui et en général quand on veut méditer pour pouvoir se ramener vers l'état méditatif. Donc, première chose, une fois qu'on a le mental qui est distrait, on va juste reconnaître que le mental a été distrait. OK. Deuxième chose, vu qu'on ne veut pas s'attacher, on va laisser aller la pensée, juste pour cet instant. Après le cours, on peut revenir à la pensée. Troisième chose, vu qu'on a été distrait, donc notre mental est parti quelque part d'autre, éventuellement, la posture, elle s'est un petit peu aussi désalignée. Du coup, la troisième étape, c'est de revoir sa posture, de perfectionner sa posture. Donc, on revient dans notre corps, on vérifie, est-ce que mes genoux sont encore en dessous de mes hanches ou au même niveau que mes hanches? Est-ce que je suis bien assis sur mes 2 os des fesses? Est-ce que mon torse est légèrement levé vers le haut pour que toute la poitrine soit ouverte pour respirer de façon profonde? Est-ce que mes épaules sont détendues?
Est-ce que mon menton est légèrement fermé vers la poitrine pour garder tout l'alignement de ma colonne vertébrale ensemble? Donc, je vérifie ma posture. Ça, c'est la troisième étape. Et dernière étape, on revient à la respiration. On revient à notre élément de départ qui nous permet de voyager du corps physique vers l'état méditatif. Donc, on revient à la respiration, on respire par le nez, on observe la respiration et tranquillement, on va arriver vers cet état méditatif. Donc, encore une fois qu'on est distrait dans notre méditation, on peut aller à travers 4 étapes pour revenir à notre méditation. D'abord, on se rend compte qu'on est distrait, on accepte qu'on a été distrait. Deuxièmement, on laisse aller la distraction, on ne s'attache pas. Troisièmement, on revoit notre posture, on s'assure qu'on s'assoit droit. Et quatrièmement, on revient sur le bout du nez, on respire par le nez, on observe sa respiration. Et donc, on peut voir la méditation comme un exercice d'immobilité et que si quelqu'un, en fait, nous prenait en vidéo pendant qu'on était en train de méditer, s'il nous prenait en vidéo, comment ça s'appelle? La vidéo où est-ce que les scènes sont prises vraiment de façon condensée, ou est-ce que ça va en fait très rapidement alors qu'on était en train de ouais, hyperlapse, en anglais c'est le hyperlapse. Du coup, si on était en train de nous prendre en vidéo pendant qu'on était en train de méditer, si on regardait la vidéo après la méditation, on verrait qu'on ne bouge pas du tout. Même si la vidéo elle est accélérée, il n'y aurait pratiquement aucun mouvement du corps, à part celui de la respiration. Ok, alors, commençons la pratique. On va frotter les mains ensemble, on s'assoit le dos droit, les jambes croisées. Les pouces sur le cœur. On inspire profondément. On expire complètement. Et on inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Gardez le souffle. Allongez la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche les bras. Alors, avant de passer aux postures méditatives, on va d'abord faire des échauffements pour pouvoir stimuler notre circulation sanguine et tous ces exercices vont nous permettre en fait de rester assis, immobile pendant un certain nombre de temps. Alors, première posture, on va venir s'allonger sur le dos. On garde notre menton fermé pour que toute la colonne reste droite sur le sol. Les paumes des mains sur le sol, les bras le long du corps. On peut les tenir en appui sur le sol. Et en inspirant, on va soulever une jambe à 90 degrés. On expire, on redescend jusqu'au sol et on alterne de jambes à chaque respiration. Et on va juste faire ces alternances de jambes pour 2 minutes pour réveiller notre circulation dans les jambes. C'est parti.
Et on relâche les jambes. Encore une fois. Ok, prochaine posture, on reste allongé sur le dos. Et ici, on va ramener les genoux sur la poitrine. Les mains sont le long du corps. Si on a besoin, on peut les glisser en dessous des fessiers. Et ici, en expirant, on va pousser un pied vers l'avant jusqu'à étendre toute notre jambe. Inspire, on revient sur la poitrine. Expire, on pousse l'autre jambe. Et on va alterner une jambe à l'autre. Toujours l'expiration quand on pousse et l'inspire quand on ramène la jambe vers soi. Et on y va pour 2 minutes. C'est parti. Pour terminer, on ramène les genoux sur la poitrine. Et on expire, on relâche les 2 pieds. Prochaine posture, on va ramener les 2 pieds proches des fessiers en pliant les genoux. Les pieds sont sur le sol et les pieds sont positionnés à la largeur de nos hanches. En gardant le menton fermé, on inspire, on soulève les hanches vers le ciel dans le pont et on expire, on redescend jusqu'au sol. Et on va sentir ici qu'on arque le dos et qu'on arrondit le dos à chaque inspiration, chaque expiration. On y va pour 2 minutes. C'est parti.
Et on inspire les hanches vers le ciel. Expire, on redescend, on relâche les deux jambes. Okay, dernière posture active. On va venir faire l'étirement, la posture de l'étirement. Donc, on reste sur le dos. Ici, on va ramener les bras le long du corps, juste au-dessus du sol. Et on ferme le menton vers la poitrine pour soulever la tête et les épaules. Et finalement, on va soulever les jambes légèrement au-dessus du sol. Et on va être dans cette forme de barque. Dans la posture, on regarde nos orteils et on va faire la respiration de feu. Donc, on force légèrement son expiration pour stimuler le massage intérieur des organes. On va rester ici pour 2 minutes. À la fin des 2 minutes, on inspire et on expire, on relâche sur le dos. Maintenant, si ce n'est pas disponible de faire cette posture pendant toutes les 2 minutes, si ça devient demandant, on va modifier en ramenant un genou sur la poitrine et on continue la respiration de feu durant toutes les 2 minutes. Puis, on peut changer de jambe une fois de temps en temps et éventuellement revenir avec les 2 jambes ensemble. On va y aller pour 2 minutes. C'est parti. Et on inspire. Expire, on relâche. On s'allonge sur le dos pour quelques respirations. Prochaine inspiration, on ramène les 2 bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble, on s'étire, on s'allonge sur toute la longueur. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine, on se donne un bon câlin et on roule d'avant en arrière, on masse le dos.
On roule quelques fois, puis on revient s'asseoir, les jambes croisées. Et maintenant, on va s'asseoir pour le reste de la séance. Alors, mettez-vous confortable. Si vous avez besoin d'un ajustement avec un coussin, une couverture. Et assurez-vous d'avoir vos genoux au même niveau que vos hanches ou plus bas que vos hanches. Ok. Alors maintenant, ça va être une séquence de posture méditative active et passive. Et on va commencer avec les mains entrecroisées dans le mudra de Vénus. Pour les hommes, on va avoir le pouce droit qui va fermer sur le pouce gauche. Pour les femmes, c'est le pouce gauche qui ferme sur le pouce droit. Et on va venir maintenir le mudra au-dessus de la tête en faisant un genre de cercle autour de notre tête avec nos bras et en gardant nos coudes ouverts sur chaque côté. C'est comme si on est entre deux murs. Donc, on veut maintenir le dos droit et les coudes dans le même alignement que notre tête et colonne vertébrale. On va garder le mudra ici pour 2 minutes et demie et on va vouloir, pendant ces 2 minutes et demie, essayer de l'ouvrir, de le forcer, ok, sans pour autant défaire les mains. Ok, donc on garde les mains ensemble pendant tout le temps, mais on est en train de feindre qu'on est en train de se défaire de notre mudra. Donc ça va créer beaucoup d'énergie, beaucoup de tension au niveau de nos bras pour pouvoir amener l'énergie vers le haut du corps, vers les glandes pituitaires et pinéales dans notre tête. Alors on va y aller pour 2 minutes et demie. Les yeux fermés, concentrés sur le troisième œil, entre les deux sourcils. C'est parti. La respiration se fait uniquement par les narines, autant l'inspiration que l'expiration. Et pour terminer, on inspire profondément.
On retient le souffle quelques instants. Et on expire, on relâche les bras, les mains sur les genoux. Et directement, on se positionne dans la posture classique de méditation yogique. Les mains vont être en Gyan Mudra, donc on connecte le pouce et index ensemble. Paumes des mains sont ouvertes vers le ciel et les 3 autres doigts sont ensemble et droits. Et on va rester dans la posture classique pour 5 minutes de respiration longue et profonde. On focus sur notre respiration. Et on fait le travail dont on a parlé au début, c'est-à-dire d'observer son souffle. Et si jamais on est distrait, on accepte qu'on a été distrait, on laisse aller la distraction, on vérifie sa posture, puis on revient au souffle. C'est parti.
Inspirez profondément. Gardez le dos droit. Expirez et relâchez la posture. Prochaine posture. On va reprendre le même mudra, le mudra de Vénus. Donc, les mains sont entrecroisées ensemble. Pour les hommes, le pouce au-dessus du pouce gauche, le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Pour les femmes, le pouce gauche au-dessus du pouce droit. Mais en fait, on va défaire nos pouces et les garder droits ensemble. Et on va ramener de nouveau le mudra au-dessus de la tête. Donc maintenant, les pouces font face vers l'extérieur, vers l'arrière de la tête. Et on va garder le mudra, encore une fois, avec une tension dans nos mains pour pouvoir, pour faire semblant qu'on est en train de défaire nos mains. Et les pouces, on les presse vers l'arrière, on les tire vers l'arrière. Et de nouveau, on garde nos coudes ouverts pour permettre la circulation d'énergie. Et on y va pour 2 minutes et demie. C'est parti. Les yeux fermés. On respire par le nez. On continue de tirer nos pouces vers l'arrière. On crée une tension interne. Inspirez. On retient le souffle quelques instants. On continue à tirer les pouces vers l'arrière. Et on expire, on relâche. Et de nouveau, on revient dans la posture classique de méditation. Paume des mains vers le ciel, les mains en Gyan Mudra, pouce et index ensemble. Les autres doigts sont droits et ensemble. Et on revient à la méditation classique. On respire par le nez pour 5 minutes. 5 minutes d'immobilité. C'est parti. Et à l'occasion, observez votre corps, que vous êtes toujours avec le dos droit,
que les muscles du visage sont complètement détendus, les yeux sont détendus, le front est détendu, les sourcils sont détendus, la mâchoire est détendue. Inspirez profondément. Gardez le dos droit. Et expirez. Relâchez les bras.
maintenant notre dernière variation pour le mudra de Vénus. On va revenir encore une fois entrecroiser nos doigts ensemble. Les pouces sont entrecroisés. Et ici, on va défaire nos index et les ramener ensemble. Donc, ils pointent maintenant vers le haut. Et c'est une forme comme un pistolet. OK. On va ramener le mudra de nouveau au-dessus de la tête avec les index qui pointent vers le haut. Et encore une fois, on maintient une tension dans nos bras, dans nos mains, comme si on veut défaire le mudra, mais on garde les mains ensemble. 2 minutes et demie. C'est la dernière variation pour le mudra de Vénus. Et on inspire profondément. Et on expire, on relâche les bras. Maintenant, prochaine posture. On va venir directement ramener les bras à 60 degrés au-dessus de la tête, avec les paumes des mains qui font face vers l'avant et les doigts bien écartés. On va garder les doigts écartés, tendus vers le haut. Et on va faire la respiration de feu pour 3 minutes et demie. Donc, on respire par le nez. On force sa respiration légèrement par le nez, comme si on veut se moucher. Et on y va avec un rythme de 1 expiration par seconde environ pour commencer. Et si on arrive à trouver, si ça devient facile, on peut accélérer légèrement. Mais on veut rester avec un rythme qu'on peut tenir pour 3 minutes et demie. À la fin des 3 minutes, on va prendre simplement une bonne inspiration. On retient le souffle quelques instants, puis on va expirer et on relâche les bras. C'est parti. Les yeux sont fermés, concentrés sur le 3e œil.
Et on inspire. On allonge les bras, on étire, on étire. Et on expire. On relâche les bras. Maintenant, notre dernière étape, on va revenir dans notre posture classique de méditation, pouce et index ensemble, les mains en Gyan Mudra. Et on va observer une dernière fois notre respiration pour 2 minutes et demie dans la posture. C'est parti. Inspirez. On retient le souffle une dernière fois, on applique moule band, on contracte tout le plancher pelvien et le bas du ventre. On aligne la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche. Maintenant, on a bien travaillé pour aujourd'hui. On vient s'installer pour la relaxation finale dans la posture de Shavasana. Si on a une couverture, on se couvre pour garder la chaleur qu'on a créée aujourd'hui. Les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel, les jambes légèrement écartées. Pour rouler la tête de gauche à droite pour trouver l'espace idéal pour notre tête. Et une fois qu'on a trouvé la position dans laquelle on peut rester immobile, on ferme les yeux et on observe de nouveau notre respiration par le nez. L'air qui rentre, l'air qui sort. Et on se laisse bercer par le souffle. Et on se retrouve juste après la relaxation.
Et doucement, on revient à son corps. Prends des respirations longues et profondes par le nez. Puis on réveille les doigts, les orteils. On ramène les deux jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On inspire, on s'étire. Puis on expire, les genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin. Avant de commencer à rouler d'avant en arrière, on masse le dos une dernière fois pour la séance d'aujourd'hui. Et on revient s'asseoir les jambes croisées pour clôturer notre séance. On clôture avec 3 longs satnam. On frotte les mains ensemble, les dos droits. Pouce sur le cœur, on inspire. Satnam. 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 Merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui. Merci pour avoir entraîné votre concentration. Satnam.